Aujourd'hui, je suis avec Valine. Bonjour. On vient de passer la semaine de communication non violente ensemble et je sens que tu as plein de choses en toi à partager. Ça dépend, quoi. Et tu es venue à cette formation parce que tu avais à cœur de transmettre quelque chose de fort à tes enfants. Et tu as envie d'être un papa parfait, j'ai l'impression. Et j'ai beaucoup aimé voir ton élan et ta motivation pour être le plus beau papa du monde. Ça m'a beaucoup touchée. Et je sais pas par où commencer, mais là aujourd'hui, après cette formation d'une semaine, si tu as envie de dire une phrase à ton fils, ça serait quoi? Alors, si je dois dire une phrase Qu'est-ce qui à a mon changé? enfant, c'est je vous aime. Wow. Voilà. Mais ça c'est énorme déjà. Et ça s'est vu dès le premier jour où tu es arrivé ici. Et qu'est-ce que tu as appris cette semaine? Qu'est-ce que ça a changé pour toi? Ou qu'est-ce que ça peut changer dans ta relation avec tes enfants? Alors, pour moi, la CNV, au départ, c'était plus une stratégie, un moyen, un outil que je devais apprendre bêtement pour améliorer ma façon de parler. Parce que on est beaucoup de personnes à parler comme ça, à faire de l'ironie, à dire des conneries, à dire des gros mots. Genre on parle quoi. On parle, voilà. On balance la sauce quoi. On balance la sauce. Et en fait, je me suis rendu compte que l'impact, parce qu'il y a toujours un impact, pouvait être destructeur en face. Que ce soit un enfant de 5 ans, que ce soit un enfant de 12, que ce soit un adulte. Et j'avais envie de parler autrement. Parler d'amour en fait, voilà. Parler avec amour. Parce que voilà, mes enfants, ce sont les personnes que j'aime le plus. Mais je leur parle pas forcément avec amour. Et qu'est-ce que tu as appris cette semaine? Un bon outil. Partage-le au monde entier. Alors, qu'est-ce que j'ai appris? Pour sortir de l'outil observation, sentiment, besoin et demande, j'ai appris en fait à ressentir, à faire le tri, à se poser et à identifier ce que je ressens. Qu'est-ce qui se passe en nous? C'est beaucoup de choses déjà. Parce que ralentir, personnellement, je trouve ça hyper chaud. Personnellement, c'est quelque chose que je fais jamais. Et surtout dans une conversation. Et surtout dans une conversation. Ouais. Et pour ressentir, du coup, il faut réussir à ralentir d'abord. Alors, les 3 R, ralentir, respirer et ressentir. Donc, ouais. Ça commence par ça. Qu'est-ce que je ressens? Qu'est-ce que ça me fait? Et après, de là, on détricote et puis on est plus à même à parler d'amour avec amour à l'autre. Quand tu commences à ressentir ce qui se passe en toi, tu sais que même si tu as envie de gueuler ou de l'insulter, au fond, c'est parce que t'aimerais bien être relié et t'es pas relié, du coup t'es vénère, quoi. Et c'est surtout que, en fait, je me suis rendu compte que à l'intérieur, il en manquait de l'amour. Si je réagis comme ça, si je pète un câble, si je hurle, c'est que à l'intérieur, il y a quelque part où il me manque. Il y a quelque part où ça fait mal, il y a quelque part où il y a une partie de nous qui est cassée, brisée, coupée. Et voilà. La CNV m'a permis d'aller voir cette partie.
à l'exprimer. Parce que des fois, on y pense, on la trouve, mais ça reste là. Et le fait de l'exprimer, ça change, ça le rend réel, on peut presque le sentir. On le sent dans notre corps. Et on le voit en fait dans l'autre. Parce que l'autre, après, il le ressent. Ah, c'est plus simple. C'est vrai que ressentir ce qui se passe en moi, pour moi, c'était hyper nouveau. Et d'imaginer ce que l'autre ressent, c'est la première fois que je me posais la question, presque. Je me dis, attends, mais l'autre, il a peut-être le même besoin que moi, mais pas la même stratégie. Et du coup, direct, il y a un lien qui se crée, genre, ah, viens, parle-moi de ta stratégie, moi j'en ai une autre, et viens, on discute. C'est cool. Et je pense que c'est pas... Si on veut vraiment communiquer, si on veut vraiment s'aimer, c'est pas aller taper là où ça fait mal. Tiens, t'as mal là. Tiens, vas-y. Moi j'ai mal ici. Bah, Tu je vas m'en vais, j'ai appuyer. plus envie de te voir. Oui, mais c'est ce qu'on fait tout le temps. Au sein des familles. Un homme a marié une épouse, un père, un enfant, une mère, frère, sœur. Et on apprend. Et en fait, si on apprend pas autrement, on le perpétue. Et moi, j'ai décidé, je choisis que ça s'arrête avec moi. De pas continuer ce que toi t'as appris, d'essayer une autre stratégie. Je décide de faire autrement. Je décide de parler autrement. Et je décide de montrer ce qu'il y a à l'intérieur de moi autrement. Et c'est vrai que ça me fait penser à l'éducation et aussi à la société qui nous éduque. Et en fait, je vois toute la violence qui peut être, que j'ai pu vivre moi dans l'éducation, à la compétition, à la comparaison, à moi je suis plus fort que toi, du coup si t'es plus fort, t'essayes d'être plus fort que moi, je suis blessée, du coup je vais me cacher, je vais pas exprimer ce que je ressens. Et là ça me rappelle tout à l'école, on apprend à être plus fort que l'autre avec des notes, des émissions de télé aussi, enfin, et là j'entends que tu veux changer tout quoi. Revenir à tes besoins plutôt que d'essayer de faire tout ce qu'on t'a montré. Revenir à toi, t'as envie de quoi, de quoi t'as envie de toi quoi. C'est ça? Alors, je suis d'accord. Est-ce que c'est ça? Avec l'école, avec la société, avec l'éducation des parents, on nous a inculqué plusieurs programmes. Et ouais, ces programmes en fait nous font agir comme des automates. On est un peu programmé pour réagir d'une certaine façon. À l'école, tu parlais de comparaison, de compétition. Certes, c'est bien, on pourrait dire que c'est une bonne chose la compétition. Ça aide l'individu à se dépasser et à fournir des efforts plus que l'autre. Et puis en fait, l'individu qui est là au-dessus, il est bien, il est heureux. Et tous ceux qui sont en bas, comment ils se sentent eux? Puis j'entends que celui qui est en haut, il est un peu tout seul du coup. Celui qui est en haut, il est tout seul. C'est le meilleur, mais c'est le meilleur, mais il peut pas partager. voilà, il est seul. Alors pour tous les autres, qu'est-ce qu'ils développent? Ok, certains vont développer encore plus de rage de vaincre. Et d'autres abandonneront. Et ils installeront le programme je suis nul. Je sais rien faire. Et ceux-là, je ne crois pas qu'ils vont beaucoup s'aimer. Je ne crois pas que dans leur tête, le programme amour, je m'aime, il sera installé.
il sera autre. C'est-à-dire, ce sera du t'es nul en permanence. Je le vois beaucoup avec mon fils. C'est un sacré challenge du coup, parce que j'ai l'impression qu'on a envie de changer beaucoup de choses. Et par où on commence? On commence par soi déjà, et après on verra. Je pense que d'abord on commence par soi. On commence toujours par soi. Ça veut dire que toi tu vas commencer à ressentir et à exprimer ce que tu ressens dans le monde réel, à l'extérieur de cette formation. Et bien, à partir d'aujourd'hui, oui, je choisis d'appliquer un maximum du mieux que je peux et de continuer à approfondir cette, je vais pas dire méthode, mais cette façon de faire. Parce que j'ai vraiment senti une différence. Ouais. Comment on peut expliquer que des inconnus qui viennent partout de la France, qui se réunissent dans une maison et qui se connaissent pas et qui se partagent tout ça, tous leurs soucis, leurs grosses charges, et ils l'offrent à l'autre, et l'autre, il l'accepte, il dit merci, je vais en prendre soin, j'entends ce que tu me dis, vas-y, dis-le-moi, je t'écoute, je suis là. Wow. Et comment on se sent quand on fait un cadeau, on offre ce secret, ce mal-être à l'autre, et que l'autre l'accepte. On se sent, je sais pas, il y a cette chaleur qui se développe, et puis on se dit, waouh, j'existe, il est là pour moi. J'ai été entendue. J'ai été entendu. J'existe, ouais. Je pensais être tout seul, parce qu'après l'autre, il se confie. Et là, on se rend compte qu'on n'est pas seul, en fait. Puis des fois, ça fait miroir, genre ah mais moi aussi. Et puis c'est ça. Au fur et à mesure que l'on se dévoile, et qu'on apprend à connaître aussi l'autre qui se dévoile, et puis en fait, on se rend compte qu'on est plus aussi seul, en fait. On est unis, ouais, on est reliés, on est connectés. On est humain. Et je crois que quand j'ai pu expérimenter que quand je commence à dire ce que je ressens, ou mes vulnérabilités, ou même oser un peu ma folie, même si c'est pas dans les normes, j'ai pu voir que des fois il y en a qui ont envie de faire pareil après. Ça inspire. Ah oui. Du coup, c'est génial de commencer à exprimer ce qu'on a en dedans, et puis on verra ce que ça fait. On donne des cadeaux, et puis... C'est ça. Tout d'abord, il faut oser. Il faut oser s'exposer, ça demande beaucoup de courage, d'oser en fait, de dire bah, je suis pas parfait. Voilà, regarde, ici, il y a mon cœur, il est brisé, tu le vois. C'est bon. Ça, c'est un super conseil. Ose exprimer ce qu'il y a à l'intérieur. Et l'autre fait ce qu'il veut avec. Tu peux pas... il est libre de faire ce qu'il veut avec. Mais ose donner, faire un cadeau, et après, laisse aller. Tu verras ce qui se passe. Des fois, c'est magique. Et en général, on se rend compte que l'autre a peut-être envie de partager. Alors ouais, je reviens. Est-ce que c'est pas ça l'amour? Très belle transition sur la vidéo d'avant et d'après. Je sais pas, jamais là. Je fais comme une youtubeur. C'est pas mal tout ça. Est-ce que tu as envie d'ajouter quelque chose même si ça n'a rien à voir avec la communication. Est-ce que tu as un message à dire à YouTube? À YouTube. Non, voilà, oser s'exprimer, oser être vrai. Parce qu'en fait, c'est pas facile d'être soi. C'est pas facile de savoir qui on est. Et en tout cas, durant ce stage, je vais pas dire que je sais qui je suis.
En tout cas, je me rapproche de plus en plus de qui je suis. Parce que j'ose être moi-même. J'ose montrer qui je suis. Donc voilà. Des fois, on a juste peur du regard de l'autre, et puis finalement, quand on ose, des fois, l'autre est prêt à l'accueillir. Il est prêt à s'accepter comme on est, et puis là, ça devient magique. Ça fait du bien. Ouais. Une fois que ça sort. Ouais. Merci beaucoup, Vaï. Merci. 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 Bye bye. Vous étiez super Bravo, bon, parce que je savais pas où j'allais du tout, quoi. Euh, Au début, j'étais en mode scénée, parce qu'on va vraiment reparler de la scène. Bravo, c'était beau ce que t'as dit.